Salut à tous, je voulais faire un petit retour sur le bodylift que j'ai mis sur mon Terracan. Donc j'ai mis un plus 4. Voilà, donc moi j'ai galéré à trouver des infos en français pour le faire. Donc je vais mettre une petite vidéo, ça fera ce que ça fera, si ça peut servir à pas mal de monde, écoutez, bah, tant mieux. Voilà, donc j'ai pris sur Amazon un plus 4. Qu'est-ce que j'ai modifié? Donc déjà je vais montrer les patins dessous. Donc là, on voit le patin à l'avant. J'ai remis sur tout ce qu'il y avait d'origine. Hein. J'ai laissé tous les supports en fait en caoutchouc d'origine. J'ai remis dessus. Donc il y en a 10 en tout, 5 de chaque côté. Il faut, sur le deuxième en partant de l'avant, je ne sais pas si on voit correctement, vous êtes obligé d'enlever, il y a 2 boulons, un de chaque côté, avec une patte qui est un peu, on va dire, en triangle. Là. Vous êtes obligé d'enlever ça. Ça, j'ai galéré, avant qu'il soit rehaussé, j'ai galéré à passer avec la clé. Donc, vous l'avez ici, et vous l'avez au niveau du train arrière aussi. Voilà, vous en avez 4 en tout. Sinon, tous les autres, il n'y a pas à le faire. Donc, vu de dessous, le deuxième ici, celui du fond là-bas. Donc ça c'est le 4e. Et après je vais vous montrer au niveau du pare-choc arrière. Voilà. Alors pour celui qui a sous les pieds du passager, sous les pieds du conducteur, pour dévisser des boulons là, j'ai été obligé de plier la petite patte qu'il y a de ce côté et de l'autre côté. Parce que ben, je galérais à passer avec la clé plate. Donc j'ai été obligé de plier ça. Voilà, c'est pas des renforts, hein, c'est de la petite tôle. Hein. Donc j'ai disqué et plié à la masse. Là, sur le 3e, vous voyez qu'il n'y a pas les boulons. Donc là, aucun souci. Celui du pare-choc arrière, on va voir si j'arrive à vous le montrer. Voilà, ça c'est le dernier. J'ai dit une bêtise, c'est le 5e à l'arrière qui a les boulons. Comme le 2e en partant de l'avant. Voilà, vous en avez 4 en tout. Alors, j'ai été obligé, moi c'est une année 2005, c'est 263 chevaux, je sais pas si on va bien voir, j'ai été obligé de couper la traverse, ici là, j'ai été obligé de la couper sur 10 cm, le pare-choc est but, j'ai été obligé de tailler aussi, vous voyez il y a quoi, il y a 4 cm de pare-choc, j'ai été obligé de le tailler tout le long, parce qu'il bute sur la traverse. Donc la traverse, pareil, hein. Les boulons sont ici, sont dedans, il y a 2 boulons de chaque côté. C'est coupé sur 10 cm à peu près. Sinon, votre pare-choc, il ne rentre pas dans son rail d'origine. Voilà. Donc de l'arrière, si on se baisse, du coup, on voit un petit peu la traverse. Voilà, il faut se baisser, c'est pas visible quand on regarde d'ensemble. Pour démonter les patins, alors le coffre il est plein, il faut démonter la moquette. Vous avez les patins à l'arrière, les tout derniers ici, sous la moquette, vous avez des petites pastilles en plastique. Les deuxièmes, ils sont là-dessous. Pareil, vous démontez ça, vous avez des petites pastilles en plastique. Les troisièmes, ils sont, attendez, les troisièmes, ils sont derrière les sièges, donc passagers et conducteurs. À ce niveau-là, il faut enlever la garniture aussi ici, hein. Dévisser la ceinture en bas, enlever la garniture. C'est facile d'accès une fois qu'on a fait ça. Il faut enlever toutes les petites garnitures en fait, hein, tout le tour. Là, vous enlevez cette garniture-là, vous avez 2 capuchons là. C'est des vis de 10, en général c'est des vis de 10, des boulons de 10. Vous avez ça à faire. Les deuxièmes patins partant de l'avant, pareil, vous enlevez les garnitures des côtés, vous enlevez le petit repose-pied en plastique. Et les vis, ils sont dessous. Pardon, ils sont dessous à l'avant là. Voilà. Donc vous êtes obligé d'enlever aussi le marchepied, on va dire. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Voilà, il y a quelques garnitures à démonter, mais c'est rien de méchant.
Donc au niveau des modifs les plus importantes, j'ai dit la traverse à l'arrière à disquer d'un côté et de l'autre. Au niveau du pare-choc avant, pareil. La traverse, il n'y a pas besoin de la disquer, il ne faut pas la disquer. Par contre, vous avez des petites pattes où le pare-choc est fixé. Ces pattes-là, du coup, elles tirent le pare-choc vers le bas. Donc moi, j'ai carrément disqué les petits plastiques, là. Vous avez des caches. J'ai disqué, donc j'ai enlevé les caches et j'ai disqué les petits plastiques qui venaient se mettre sous la patte, au niveau de la patte. Voilà, donc bon, ça, vous n'avez pas trop le choix. Hein. J'ai pas disqué ça parce que on va dire que c'est peut-être un renfort ou c'est d'origine ou quoi, on ne sait jamais, je l'ai gardé. Voilà. J'ai dû enlever la plaque de dessous, celle-ci, j'ai dû la dévisser parce que, je vous montre ça, vous avez le cache du ventilateur, donc qui est ici, le bas du cache, donc il se démonte en deux parties, avec deux boulons. Vous avez le cache du ventilo en bas, forcément qui monte, le moteur reste à sa place, la caisse monte. Donc le ventilateur, il touche le bas du cache et le ventilateur ne peut plus tourner. Donc vous êtes obligé de découper ce cache là, le bas du cache, pas le haut tout est resté à sa place, j'ai rien modifié. Ensuite, moi, les durées de gasoil avait été changées. Donc j'ai celle-ci qui est légèrement tendue, donc je vais la remplacer, je vais la rallonger de 2 cm. Voilà, qu'est-ce que j'ai dû faire encore? Ben, c'est tout. Normalement, j'oublie rien. Voilà, ben, je l'ai levé avec des crics voiture décale en bois. Ça se fait bien. Voilà, mis à part, comme je redis, mis à part les boulons qui sont en bas là, au niveau des pattes, ça j'ai galéré. Voilà, ça il faut absolument les dévisser. Il y en a 2 devant et 2 au pare-choc arrière. Voilà, il faut absolument les dévisser. Après sinon, ben, moi mon passage de roue était déjà enlevé parce que je vais mettre l'Areos amortisseur. Donc bon, c'est facile d'accès. Voilà. J'ai dû enlever les phares et les clignots pour avoir accès aux patins donc, qui sont à l'avant. Ça c'est pareil, c'est des boulons de 10 qui sont placés ici, sur le haut. Voilà, le clignotant, vous tirez, vous dévissez ce petit vis là, c'est un cruciforme, vous le tirez. Voilà, il ne faut pas hésiter. S'il y a une petite tétine c'est un clip à l'intérieur, faut le tirer avec quelque chose en plastique proprement. Et après c'est des boulons de 10 pour le phare. Hormis ça, voilà, il n'y a pas plus de modifs que ça à faire. Je l'ai essayé, j'ai fait 30 km avec. La descente de gasoil, tout va bien. Voilà, quoi, j'ai pas eu plus de modifs à faire que ça. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. Parce que moi, j'ai pas trouvé sur internet. Donc j'ai mis les 2 petits feux jaunes à l'avant. J'ai mis la barre LED. Ils étaient d'origine quand je l'ai acheté. J'ai mis le snorkel. Là, j'ai fait un kit body plus 4. Et voilà, viendra bientôt. J'ai commandé les amortisseurs, pareil, en plus 4. Avec les barres. Et puis après, ben, les gros pneus. Voilà. J'espère que ça vous aura servi. Et puis bon courage. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas.